بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais introduire ce sujet par une anecdote. Hier, nous étions en thérapie. Et nous avons eu affaire avec un cas particulier. Le cas d'une sœur qui était attaquée par des démons au moment où elle ne définissait pas une intention à son action. Dès qu'il n'y a pas de cadre mental à son action, elle était sujette à des attaques démoniaques. Je le répète, hier, nous avons eu un cas en thérapie qui était riche d'enseignements. Riche d'enseignements. Parce qu'on apprend. On apprend en étudiant auprès de quelqu'un, comme on apprend en donnant du savoir. À la kulli hal, on apprend. Et on doit apprendre tout le temps. Et hier, une sœur est venue nous consulter, et son problème à elle était que lorsqu'elle ne définissait pas une intention à son action, elle était sujette à des attaques démoniaques. Des west-west, qui peuvent la perturber. Au moment où elle riposte au west-west, ou qu'elle renchérit, ou qu'elle réagit, ça s'accentue et ça pouvait prendre le contrôle de son être. J'en suis arrivé à la réflexion. Il y a des gens qui, lorsqu'ils n'ont pas de cadre mental à leur vie, souffrent parce qu'ils peuvent être attaqués par des démons. Donc, ils sentent la valeur d'avoir un cadre mental parce qu'au moment où il n'y a pas ce cadre mental, ils sont attaqués immédiatement. Donc il y a des gens qui peuvent souffrir de ne pas avoir de cadre mental. La majorité des gens ne souffrent pas de cela. La majorité des gens ne souffrent pas de ne pas avoir de cadre mental. Et ceci est un fléau. En réalité, cette sœur, quand elle est venue, elle nous a donné un grand dars, un grand enseignement. L'enseignement qui stipule que l'on devrait tous souffrir de ne pas avoir de cadre mental. De la même manière que celui qui ne souffre pas quand il commet des péchés, il est frappé d'une malédiction, d'un aveuglement du cœur. À la base, si nous sommes croyants, quand on fait un péché, on doit souffrir intérieurement. Parce que c'est grâce à cette souffrance qu'on va pouvoir se repentir. Et s'améliorer, et se réformer. C'est grâce à la souffrance, quand on commet des péchés, que l'on peut s'améliorer et se repentir. Si on n'a pas cette souffrance-là, on peut ne jamais connaître la lumière, le salut, la délivrance. Et c'est pourquoi les montagnes, les cieux, la terre ont refusé la amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a proposée, et l'homme l'a acceptée. Parce qu'en ayant accepté cette amana, on a accepté un aveuglement vis-à-vis de l'éloignement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, la charge elle est lourde. La charge elle est lourde. L'homme, en ayant accepté le dépôt de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté d'être libre. Et qu'est-ce que cela implique, être libre? C'est de ne pas souffrir, de s'éloigner de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes libres à partir du moment où nous ne souffrons pas de nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, la terre, les montagnes, ils ont refusé ça. Nous, on l'a pris, parce qu'on est ignorant et ingrat. L'être humain a accepté cette amana, parce qu'il est ignorant et ingrat. À partir du moment où nous avons accepté ce dépôt, le dépôt d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en toute volonté, on a accepté simultanément la liberté entière. Pas uniquement la liberté d'adorer, mais aussi la liberté de ne pas adorer et de faire des péchés. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique de ne pas souffrir quand on fait un péché. À ceux
à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette souffrance quand ils commettent des péchés, en réalité, il leur aurait accordé un bienfait immense. Cet immense bienfait qui les pousse à redevenir des croyants, obéissants, des serviteurs, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez Allah dépouille de votre cœur de cette souffrance quand vous commettez un péché, de ce regret. Parce que la repentance n'est valable que lorsque l'on regrette. Imaginez Allah nous dépouille de ce regret quand on commet un péché. Est-ce qu'on peut revenir vers lui? Est-ce qu'on peut se repentir? Non. Il y a beaucoup de gens qui ne souffrent pas quand ils commettent des péchés. Et c'est un bienfait quand ils souffrent. Ça, c'est le degré 1. Il y a le degré 2. Et c'est pourquoi quand on se lance dans la thérapie musulmane, qui est un combat direct contre le diable, quand on fait de la ruqya, c'est pour ça que je dis ceux qui pratiquent la ruqya, pas ceux qui subissent une ruqya, ceux qui pratiquent, qui exercent la ruqya sur des patients. En réalité, c'est bon pour leur personnalité. Pourquoi? Parce que ça leur impose le devoir d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce qu'à la moindre faille, ils vont être plus attaqués que des gens ordinaires. À la moindre faille, ils vont être plus attaqués que des personnes ordinaires. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils luttent de manière directe, parce qu'on peut lutter contre le diable directement et indirectement. Directement par la ruqya et indirectement par l'adoration, par la prière de la nuit, par le jeûne, par les actes qui font mal aux démons. Les bonnes actions, les obéissances, la prémunition vis-à-vis des péchés. C'est comme ça qu'on peut lutter indirectement contre le démon. Donc les deux manières sont bonnes. Et on a le droit de lutter de manière directe contre le diable. Mais si on lutte de manière directe contre le diable, on doit s'attendre à subir des attaques directes aussi. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique que si vous faites un faux pas, vous avez 2 fois plus d'attaques que des personnes ordinaires. Est-ce que ce constat-là doit nous pousser à nous écarter de la lutte directe contre le diable? Je crains les répercussions, donc je ne lutte pas directement, donc j'abandonne la ruqya. Au contraire, on ne doit pas avoir cette philosophie-là. On doit avoir une philosophie positive. À savoir, ça me contraint à avoir une cadence de vie plus positive que la normale. Puisque si j'ai une erreur, si j'ai un faux pas, je vais subir des attaques qui vont être accentuées par rapport aux gens ordinaires, donc je me dois de ne pas avoir d'erreur. Donc ça m'impose une cadence élevée. Une cadence plus rythmée. Et donc, ça offre plus d'opportunités de réussir. Courir avec des personnes qui courent vite vous permettra d'être plus performant que de courir avec des personnes qui courent moins vite. C'est logique. Donc vous accentuez votre cadence quand votre niveau augmente des conséquences de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Troisième degré, ça c'est le degré à l'endroit des attaques. Quand vous vous lancez dans le monde de la ruqya, que vous luttez directement contre les démons, vous avez moins le droit à l'erreur que des personnes ordinaires parce que vous allez vous faire attaquer plus. Et c'est pourquoi les femmes du prophète, alayhi salam, elles avaient moins le droit à l'erreur que des femmes ordinaires. Pourquoi? Parce que c'est les femmes du prophète. Elles sont plus proches de la lumière. Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salam a dit: aujourd'hui, vous, en s'adressant à ses compagnons, si vous manquez 1/10 de la religion, vous périssez. Viendra un temps, à la fin des temps, ceux qui accomplissent 1/10 de la religion seront sauvés. Il y a un rapport entre le contexte dans lequel on se trouve. Si tu es proche de la lumière et que tu fautes, tu es plus condamnable que quelqu'un qui est loin de la lumière. Allah, il est juste et équitable. Donc les femmes du prophète, ce sont les femmes du prophète. Donc elles ont moins le droit à l'erreur que des femmes ordinaires. Et quand elles fautent, elles ont un double châtiment. Ça va de soi. Elles ont le mérite d'être les femmes du prophète. Donc elles ont plus de mérite que des femmes ordinaires. Par contre, quand elles fautent, elles ont
automatiquement et logiquement un double châtiment. Pareil, pour ceux qui luttent de manière directe contre les démons, forcément, ils vont être exposés à des attaques démoniaques qui vont s'accentuer au moindre faux pas. Ceci, de deux choses l'une, ou bien ils s'écroulent au moindre faux pas, ou bien ça leur impose une hygiène de vie, une discipline de vie qui les pousse à ne pas avoir de faille. Et tant mieux. Les gens vont dire, ouais, je préfère pas m'engager dans la ruqya. Pourquoi? Parce que si je fais un faux pas, je vais avoir des répercussions qui seront conséquentes. C'est comme ça qu'on raisonne. Moi, j'appelle ça un raisonnement négatif. C'est-à-dire, je ne me lance pas parce que mes répercussions vont être négatives. Mais pourquoi tu acceptes la répercussion négative? Pourquoi tu conditionnes ton avenir comme si la faille faisait partie de toi-même? L'image que tu as de toi. C'est-à-dire, tu te refuses à être excellent. Tu te refuses à avoir une cadence de vie lumineuse et positive en faisant de la faille une partie intrinsèque de ton être. Quelque chose dont tu ne peux pas te défaire. Je ne m'engage pas dans le monde de la ruqya. Si je me fais attaquer, je vais avoir des répercussions, des vengeances, etc. etc. C'est un raisonnement négatif, basé sur une image négative de soi. On devrait raisonner à l'inverse. Ah bon, je vais être doublement attaqué par le démon, donc ça va me pousser à ne pas avoir de faille. Et tant mieux, parce qu'en temps normal, la base, c'est qu'on ne doit pas avoir de faille. Ça élève le level, ça augmente le niveau, et c'est ce que l'on doit rechercher, l'excellence. Alors il existe un niveau 3, et c'est l'enseignement que j'ai tiré de la sœur d'hier, c'est que elle, si elle n'a pas un cadre mental à sa pensée, elle souffre, elle se fait attaquer par le diable. On devrait tous être comme elle. Elle, c'est visible. À cause de son profil, si elle n'a pas une intention qui définit son action, elle se fait attaquer. Normalement, on doit être pareil qu'elle est. On doit être pareil qu'elle. Si on n'a pas un cadre mental à notre vie, on va se faire attaquer par le diable. Le constat que l'on doit tirer de cette anecdote-là, c'est le devoir d'avoir une intention constante. Elle pourrait dire « Oh, ma vie, elle est pénible, pourquoi je suis obligé d'avoir une intention à chaque fois que j'agis ?» Mais à la base, on doit être comme ça. On doit avoir une intention pour chaque agissement de notre vie. Le problème, c'est que, pour une grande majorité d'entre nous, nous vivons en étant bercés par le vent. On n'a pas de personnalité propre. C'est le décor qui nous guide. C'est la masse environnementale qui nous propulse. On est balayé à droite, à gauche par le vent. On n'a pas de personnalité propre. Alors qu'en tant que croyant, c'est notre intention qui doit définir notre agissement. Et à ce niveau-là, notre prophète alayhi salatu wa salam a dit dans une tradition que rapporte l'imam Ahmed, Abu Daoud, Ibn Majah. Notre prophète alayhi salatu wa salam a dit Kayfa bikum wa biz-zaman. Quand sera-t-il de vous ou d'une époque Aou yushiku an ya'ti az-zaman yugharbalu an-nas fihi. Peu s'en faut qu'une époque ne vous parvienne dans lequel un tri va s'opérer. Yushiku an ya'ti az-zaman yugharbalu an-nas fihi. Gharbala. تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم. Il ne restera que des déchets. Gharbala, c'est l'outil qu'on utilise pour séparer la semoule, le grain qu'on va utiliser, le grain qui ne va pas être utilisé. Les mamans, elles ont tous cet outil-là. Peu s'en faut qu'une époque vous parvienne où il va y avoir un tri entre les hommes corrects et les déchets. Il ne restera que des déchets. Les engagements ne seront pas respectés. Et les dépôts aussi.
La din liman la ahda lah, wa la iman liman la amana lahu. N'a pas de religion celui qui ne respecte pas son engagement. Et ne mérite pas notre confiance celui qui ne respecte pas le dépôt. On vit cette époque-là où il ne reste que des déchets sur cette terre, des gens traîtres qui ne respectent pas leur engagement, leurs propos, leurs serments, les dépôts. Ils vont diverger. Et le prophète il a illustré cela en faisant comme ça. Même à l'endroit des principes, ils vont diverger. Il n'y aura pas d'unité et d'harmonie. Ce sera du clash, même à l'endroit des principes de la religion. Et un compagnon a dit wa kayfa bina ya Rasulullah. Qu'est-ce que tu nous recommandes à ce moment-là? Et notre prophète alayhi salatu wa salam de répondre ta'khudhun ma ta'rifun wa tadharun ma tunkirun wa tuqbilun ala amri khasatikum wa tadharun amra 'ammatikum. تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. Vous prenez vous allez mettre en œuvre ce que vous savez de la vérité. Vous allez délaisser ce qui est blâmable et répréhensible, ce que vous saurez être le faux. Et vous allez vous occuper de vos affaires perso et vous allez mettre de côté le reste du monde. Y a-t-il une contradiction entre notre devoir de nous réunir et cette action d'invitation à l'isolement? Dans une autre tradition, le prophète sallam il dit à Hudayfa bin al-Yaman i'tazil tilka al-firaq, isole-toi de toutes ces sectes au moment où justement il n'y aura pas d'état musulman, pas d'imam qui gouvernera. On vit une époque où le faux est élevé et c'est difficile de se frayer un chemin vers la vérité. Il y a une contradiction apparente entre le devoir alaykum bi jama'a wa man shadha ila an-nar. Notre prophète alayhi salatu wasallam a dit dans une tradition rapportée par Bukhari, soyez en groupe, et celui qui s'éloigne du groupe s'éloigne pour aller en enfer. Donc on doit être en groupe. Mais d'un autre côté, notre prophète alayhi salatu wasallam il dit à la fin des temps, occupe-toi de tes affaires, délaisse le reste du monde. L'ordre absolu, c'est le groupe. La dérogation, c'est que quand le mal commence à dominer et qu'on commence à traverser une époque de fitna, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de ta spiritualité à toi. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens que lorsqu'ils sont seuls, ils coulent. L'ordre absolu, c'est tant que groupe il peut y avoir, accroche-toi à ce groupe-là. Accroche-toi à ce groupe-là. Même si tous les efforts que tu peux fournir ne changeront pas grand-chose, tellement les gens se font absorber par le décor. Et c'est l'époque dans laquelle on se trouve. Et en cela, l'imam Ali, radiyallahu anhu, il a dit An-nasu thalatha. Les gens se partagent en 3 catégories. Fa'alimun rabbani. Le savant seigneurial. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbani? Celui qui t'éduque, celui qui par l'enseignement te réforme, te transforme. Parce que vous avez des professeurs, des enseignants, vous écoutez leur discours et rien ne change dans votre vie. Ça rentre par là, l'information, ça sort par une autre oreille. Mais vous avez d'autres personnes, quand ils vous discourent, vous vous transformez, vous changez.
votre vision des choses, elle change, elle se transforme. Et votre agissement, en conséquence, aussi. Ceci est un enseignement bénéfique. Et pour cela, il faut qu'il y ait de la logique, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'enseignement. Il est horrible de voir des professeurs enseigner une discipline islamique sans mettre de l'ordre et de la logique dans leurs cours. Il n'y a pas de fil conducteur. Quand il n'y a pas de fil conducteur, vous n'allez pas tirer profit d'un enseignement. Parce que le fil conducteur est pour un cours ce que le squelette est pour un corps. Ce que les bases sont pour une maison. Ça permet de tenir. Pour que votre enseignement reste ancré dans votre conscience, il faut qu'il y ait un cadre. Un fil conducteur. Et les gens n'arrivent pas à faire la part des choses entre un enseignement qui possède un fil conducteur, un cadre, un squelette, et un enseignement qui, lorsque vous écoutez, peu de temps après, disparaît. Et ça, on peut le ressentir même dans la lecture quand vous lisez un bouquin. Alors d'aujourd'hui, nous traversons cette époque-là, où les gens n'ont pas la capacité intellectuelle de faire la différence entre un enseignement de valeur et un enseignement qui n'a pas de valeur, parce qu'il n'y a pas de logique, de cadre. Et c'est là que je parle de l'importance d'avoir un cadre mental dans sa vie. L'enseignement la sagesse que je tire de la rencontre de la sœur d'hier, elle est au niveau du cadre mental. Le cadre permet aux choses de durer. Une maison qui a de bonnes bases, elle va tenir face au tremblement. Une maison qui n'a pas de bonnes bases, au moindre tremblement, elle va s'écrouler. À la moindre épreuve, vos connaissances, s'ils ne reposent pas sur un cadre fort, ils disparaîtront, ils ne permettront pas un agissement. Ces connaissances-là ne permettront pas un agissement d'autre part ou de résister à la tentation, parce qu'il n'y aura pas ce cadre. Alors d'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre un enseignant rabbani qui transforme, comme notre prophète alayhi salam, il a transformé. Alors d'aujourd'hui, vous avez des enseignants qui endorment, qui ne parlent pas de ce dont il faut parler, qui font des hors-sujets et qui ne croient même pas ce qu'ils transmettent. Et qui en plus ne possèdent même pas de logique et de fil conducteur à leur enseignement. Ils désimpactent le savoir et font de l'islam une science qui ne transforme pas. L'imam Ali disait les gens se partagent en 3 catégories. Fa'alimun rabbani, le savant seigneurial. Wa muta'allimun ala sabil an-najah. Et celui qui étudie en empruntant la voie du salut. On a déjà 2 catégories. Le savant qui éduque d'une éducation qui transforme et l'étudiant qui étudie en empruntant la voie du salut, la voie de la transformation. La 3e catégorie, c'est quoi? Wa amajun ra'ah atba'u kullu na'iqin yamilun ma'a kulli rih lam yastadi'u bi nur al-ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Ensuite, reste la catégorie de la racaille. Hamajun, ra'ah, la racaille, les déchets, les moins que rien. Atba' kulli na'iqin, ceux qui suivent, tous ceux qui aboient. Ils écoutent toutes les paroles. Alors d'aujourd'hui, Internet, c'est une catastrophe. Tout le monde s'exprime dans la religion. Et comme toi, tu n'as pas de personnalité propre, tu n'as pas de cadre à ton identité, ah bah, tu vas suivre le vent. Tu seras comme un drapeau qui suivra le vent. Parce que tu n'as pas de cadre à ton identité. Tu ne suis pas un enseignement réformateur et transformateur qui définit ta personnalité. Ben, tu vas suivre tout discours. N'importe quel discours. Surtout si ce dernier va dans le sens de tes passions. Yamiloun ma'a kulli rih. Ils vont se pencher en direction du vent. Lam yastadi'u bi nur al-ilm. Jamais eux, ces gens-là, ils vont s'éclairer par la lumière de la science. Wa lam yalja'u ila ruknin wathiq.
Et ils ne vont pas justement s'agripper, s'accrocher à un pilier ferme. Donc ils ne seront pas stables dans leur personnalité. Alors d'aujourd'hui, nous traversons une époque où la majorité des musulmans n'ont pas une identité forte. Et ils se font avoir par n'importe quel prédicateur qui prêche aux portes de l'enfer. Ala abwab jahannam. Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit dans une tradition rapportée par Al-Hakim, authentifiée par le Cheikh Al-Albani, Inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Je vais vous laisser deux choses. Vous n'allez pas vous égarer si vous vous accrochez à ces deux dernières, le Coran et ma tradition. Le Coran et ma tradition. Alors d'aujourd'hui, il y a plein de sectes qui apparaissent, plein de courants de pensée qui éloignent de ces deux choses-là. À l'exemple du coranisme, ces gens-là qui ne sont même pas musulmans et qui utilisent le credo, qui jouent sur la valeur du Coran. Comme les chiites ont joué sur la valeur de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont joué sur la valeur de la famille du prophète, et c'est un devoir d'aimer la famille du prophète. Pour pouvoir décrédibiliser tous les compagnons. Et vous avez les coranistes, et c'est pareil, mais c'est encore pire que les chiites. Parce qu'ils veulent décrédibiliser notre prophète, alayhi salatu wassalam. Eux, il n'y a que le Coran qui compte, la Sunna, ils n'en tiennent pas compte. Donc ils ont réduit la mission du prophète à l'action de transmettre uniquement, c'est-à-dire pas d'aptitude à légiférer. Mais le problème, c'est que notre prophète, alayhi salatu wassalam, et ça ils le reconnaissent, c'est par lui que le Coran a été révélé. Et le prophète, il a dit des propos, celui de suivre sa tradition. Donc on se trouve face à une contradiction. Si Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le prophète pour révéler sa parole, en l'occurrence le Coran, et que ce prophète-là nous dit de suivre sa tradition-là, les coranistes se trouvent face à une contradiction, à savoir que la personne qui a transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas honnête, puisqu'il impose le suivi de sa tradition, alors que c'est seulement le Coran qui doit être révélation. Et ça implique quoi? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné une mission à quelqu'un de malhonnête, et ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala ne devient plus crédible lui aussi, puisqu'il va utiliser quelqu'un qui va avoir un enseignement en parallèle du Coran, qui s'oppose au Coran lui-même. Voilà la contradiction dans laquelle se trouvent ces coranistes. Ils insultent Allah, ils insultent le prophète, ils insultent le Coran par leur coranisme. Et ce sont des mécréants qui sont encore pires que les juifs et les chrétiens. Il est interdit de s'asseoir avec eux, de les regarder, de manger leur nourriture et de se marier avec ces mécréants-là, qui utilisent l'importance et la valeur du Coran pour éloigner les gens du Coran. Comme les chiites. En fait, on approche une période et étroitement, il y a une étroite corrélation entre ces sectes et des troubles mentaux et le satanisme. Le diable, il rêve d'égarer les croyants moyennant des groupes. C'est plus facile pour lui d'égarer les musulmans par la constitution de sectes. Et nous traversons cette époque de la fin des temps où les sectes abondent. Et les gens se font arnaquer par la valeur du Coran. Oui, le Coran, il a de la valeur. Encore faut-il le comprendre et le mettre en pratique d'une bonne manière. Et ces gens-là se multiplient. Il n'y a même pas besoin de prêcher. Et ça, c'est pas normal. Parce que la vérité implique des prédicateurs. Pour que la vérité triomphe, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui la font valoir. Mais la fausseté, non. La fausseté se propage sans prédicateur. Pour faire sortir des légumes et des fruits de la terre, tu dois travailler la terre. Mais les mauvaises herbes, il n'y a pas besoin que tu la travailles pour qu'elles viennent. Et ça, c'est un argument qui démontre la fausseté de ce mouvement-là.
Dans le sens où ils se multiplient. Pourquoi? Parce que ça fait du bien à leur ego de se dire « Enfin, je peux justifier et légitimer ma non-pratique de la religion musulmane. » Ma non-pratique de la religion musulmane, qui les pousse justement, en réalité, à se considérer équivalent au prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que pour un coraniste, il n'y a pas de différence entre vous et le prophète. Vous êtes à égalité face au texte. Donc vous pouvez faire dire au texte tout ce que votre passion a envie de dire. Et donc il n'existe plus un islam, mais il va exister autant d'islam qu'il existe de lecture du texte. Mais ce mouvement-là, il fait le sourire des ennemis de l'islam, puisque si les musulmans n'ont plus d'identité propre et définie, ils n'ont plus de force. Ils ne triompheront pas. Et c'est un mouvement qui va être mis en avant. Et on a le devoir de lutter contre eux et de promouvoir la vérité en les réfutant, tant que faire se peut. Si j'ai parlé de cette anecdote-là et que je considère que pour moi c'est un sujet qui était plus important que le mariage, c'est en raison de cette faille-là. On a fait un dars sur le développement personnel. On a dit que les différentes étapes du développement, c'était d'abord 1. Apprendre à mesurer. 2. Définir un départ. Définir une destination. 4. Fixer un échéancier. 5. Avoir le courage de s'élancer et s'élancer. C'est facile de comprendre. Définir une date de départ. Définir une destination. Fixer un échéancier, des quotas. Et ensuite s'élancer. Mais comment on mesure? C'est quoi mesurer? C'est quoi se mesurer? Parce que c'est grâce à la mesure qu'on peut évaluer l'évolution, si elle est positive, elle est négative, si je me rapproche de la destination ou pas. Comment on met en œuvre ce principe premier du développement personnel? En réalité, si on n'a pas de cadre mental à notre vie, en nous situant, où est-ce qu'on se situe? Parce que votre individu, on peut l'observer à travers un regard focal et un regard global. Focal, c'est où j'en suis dans ma pratique. Global, c'est où je me situe dans le temps, temporellement parlant. Et si on ne fixe pas de cadre mental à notre agissement, ça veut dire qu'on n'apprend pas à se situer dans le temps. Où est-ce qu'on se situe? La fin des temps, la période qui précède l'imam Mahdi. Donc où il y aura de la dissension, de la division, etc. Où le prophète alayhi salam, il a dit dans une tradition peu s'en faut que la meilleure richesse du croyant, c'est quelques brebis par lesquelles il parcourt les cimes des montagnes, en fuyant avec sa religion toutes les tentations néfastes. On est dans cette période-là. Quel hadith on doit pratiquer? Le hadith où il y a un devoir de s'unir, ou le hadith où, tellement qu'il y a fitna, on doit s'écarter des gens et penser qu'à soi? Espoir, désespoir, isolement, jama'a. Le devoir d'avoir un cadre mental à votre agissement implique d'apprendre à vous mesurer. Et pour vous mesurer, il faut un référentiel par lequel vous jaugez. Donc le référentiel, c'est l'étude d'un ouvrage par lequel vous apprenez à vous situer. Où j'en suis, eschatologiquement parlant, temporellement parlant, par rapport aux signes de la fin des temps, afin que je puisse me projeter et avoir une feuille de route pour ma vie et mon projet de vie. Si je n'ai pas ce cadre mental, mon regard global sur moi-même, il n'y en a pas. Et je vais avoir une pratique individuelle, mais je n'aurai pas une pratique avec un regard global. C'est-à-dire que je serai un musulman inclus à l'intérieur du système. Et je serai balayé par les vents de ce système. Le week-end, c'est Carrefour. L'islam, c'est les soirées week-end. Les vacances, c'est en juillet et en août, etc., etc. Ce sera le système qui va définir ma vie. Les grandes orientations de ma vie.
Alors que le croyant musulman, qu'est-ce qui doit définir les grandes orientations, les grands axes de sa vie? C'est la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'eschatologie, la science fin des temps. C'est une discipline qui a été mise de côté. Les savants ne traitent même pas cela. Ils commencent à traiter, parce qu'on vit cette époque de trouble. Et on a le devoir de se positionner par rapport à ces périodes de trouble. Et des questions se posent à nous. Que doit-on faire, sachant que notre parole est identique à l'action de s'exprimer dans une vallée vide? Il n'y a que notre écho qui nous revient. Dans la mesure où les gens sont aspirés par le décor, sont devenus sourds, muets. Ça rentre là, ça sort là. À cause de la tentation, à cause du fait qu'ils ne souffrent pas de ne pas avoir de cadre qui leur permet d'avoir un regard global sur leur vie. Où est-ce qu'ils se situent? Où se situent-ils, spatialement parlant et temporellement parlant? Seront-ils des gens de la vérité? Surtout quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'à la fin des temps, les gens vont se partager en deux camps. Les camps des hypocrites qui ne contiendront pas de foi et les camps des croyants qui ne contiendront aucune hypocrisie. Et il est sûr que les camps des croyants qui ne contiendront aucune hypocrisie sont ceux qui rejoindront l'imam Mahdi au Sham dans sa lutte pour libérer Jérusalem. Mais vous avez les coranistes qui ne croient pas en ça, qui ne croient pas en l'antéchrist, qui ne croient pas en Gog et Magog, qui ne croient pas en toutes ces choses-là. Et donc forcément, leur foi fait le sourire de tous ceux qui veulent détruire l'islam. Qu'est-ce qui reste? On a le devoir de se positionner. Et si vous n'avez pas une identité ferme et définie, vous allez être telle une feuille que balaie le vent à droite à gauche, sans personnalité propre. Ce que je tire comme enseignement de cette anecdote, c'est que si je ne souffre pas de ne pas avoir un cadre mental à ma vie, dans le sens où si je ne souffre pas de ne pas me situer à travers l'espace et le temps, afin que je puisse progresser globalement et pas uniquement focalement. Focalement, vous pouvez tous progresser en arrêtant de pécher et en faisant des bonnes actions. Mais globalement, est-ce que vous vous rapprochez du but? À savoir, la réalisation du tawhid à l'échelle collective. Parce que le tawhid possède deux degrés, individuellement et collectivement. Mais les musulmans d'aujourd'hui, ça c'est le fléau qui caractérise notre époque, c'est que l'islamité s'est limitée à une pratique individuelle et pas collective. Parce qu'il n'y a plus d'État. Nous ressemblons à des brebis sans berger. On est perdus. Et c'est pourquoi étudier l'eschatologie ou la vie du prophète alayhi salatu wassalam nous permet de nous situer quand nous sommes perdus. Et ça doit nous faire du bien au cœur. Et ça doit nous responsabiliser par rapport au fait que si nous ne souffrons pas d'être perdus, globalement parlant, c'est qu'il y a un problème dans notre cœur et c'est un fléau et c'est un danger. De la même manière que celui qui ne souffre pas de faire des péchés, celui qui ne souffre pas de ne pas pouvoir se situer à travers le temps et l'espace par rapport à la fin des temps, en réalité celui-là il est aveugle. Et peut-être son cœur il est mort. Pour moi cet enseignement, il est plus bénéfique et utile que de parler de mariage. Parce qu'il transforme. Et c'est pourquoi, Inch'Allah, le programme, dorénavant, va porter sur 7 cours. Je vais vous distribuer le programme avec l'étude de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, l'étude historique de la période des croisades vue par les Arabes et de faire le rapprochement par rapport aux signes de la fin des temps, dans le sens où l'histoire possède un enseignement, c'est qu'il est cyclique. L'histoire, elle est cyclique, elle se répète. Comprendre le passé nous permettra d'anticiper l'avenir. Comprendre le passé peut nous permettre d'anticiper l'avenir. Et
il y a des choses qui vont se répéter. C'est pourquoi il est important d'étudier l'histoire. Et c'est pourquoi il y a une différence entre celui qui étudie un bouquin sans respecter un fil conducteur logique et celui qui étudie avec un fil conducteur, c'est-à-dire faire un parallélisme entre le futur et le passé, en établissant des ponts mentaux. L'eschatologie, la vie du prophète, est la croyance. La croyance pour définir une feuille de route, la vie du prophète pour avoir un modèle et le terrain du challenge, l'eschatologie. Je pense que, à mon sens, ces trois enseignements sont fondamentaux si l'on tient à se parfaire et se vêtir de l'authenticité à une époque où tout est fait pour promouvoir l'hypocrisie.